Le fabricant pharmaceutique japonais Kobayashi Pharmaceutical a confirmé 4 décès suite à la consommation de compléments alimentaires à base de levure de riz rouge. Il a ajouté que 106 autres personnes avaient dû être hospitalisées. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Doc. Vous allez le voir, il y a plusieurs choses à dire sur cette actualité, à la fois sur les compléments alimentaires naturels, mais aussi sur le relais des médias et sur la perception des gens sur les compléments alimentaires. On va en discuter tous ensemble dans la vidéo générique. Tout d'abord, un petit peu de contexte sur cette affaire. Il s'agit du groupe japonais de compléments alimentaires Kobayashi Pharmaceuticals qui vient de faire un communiqué d'excuses publiques suite à un scandale sanitaire, suite à la consommation de compléments alimentaires à base de riz rouge afin de diminuer le cholestérol de façon naturelle. Et à la suite de la prise de ce complément, il y a eu 5 décès actuellement. À l'heure où je vous parle, on est le 1er avril et plus de 100 personnes hospitalisées dans des états graves avec notamment de graves problèmes rénaux. Suite à cette actualité qui est choquante sur le plan sanitaire et quelque part un petit peu ironique pour la plupart du grand public qui va observer cela d'un œil extérieur avec des personnes qui ont voulu prendre des compléments alimentaires naturels pour optimiser leur santé et qui de façon totalement paradoxale vont finir avec des problèmes de santé très graves, voire même décédés. Et donc ça a fait la une des gros titres et des médias traditionnels avec les gros titres qui vont dire que les compléments alimentaires peuvent être très dangereux pour la santé, ce qui n'est pas forcément faux et je vais en discuter un tout petit peu après, mais d'abord je vais récapituler un petit peu la situation et ce qu'était ce complément alimentaire. Il faut savoir que pour lutter contre le cholestérol, l'un des principaux médicaments va être les statines, sauf que effectivement ces molécules qui sont très largement prescrites dans les sociétés occidentales et dans la médecine traditionnelle, je ne m'en cache pas, je suis cardiologue, forcément j'en prescris. Et le souci, c'est que donc ça peut avoir des effets indésirables, notamment sur les crampes, notamment donc des douleurs musculaires qui peuvent être assez invalidantes pour les gens, mais aussi des soucis au niveau du foie. Et donc des personnes vont se tourner vers des solutions naturelles, et notamment la levure de riz rouge, puisque le riz rouge, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent en pensant que c'est totalement naturel, oui, le riz rouge est une molécule, un aliment naturel, mais qui va contenir une statine naturelle. C'est-à-dire que ça va contenir une molécule qui est de la famille des statines, sauf que dans un cas, dans le médicament, ce seront des statines qui vont être faites en laboratoire de façon chimique, et dans l'autre, la statine va être contenue naturellement dans le riz rouge, mais le mode d'action sera exactement la même puisque c'est la même classe, en fait la même famille de médicaments. Donc quand on va consommer du riz rouge pour le faire cuire sous forme d'aliment ou alors de la levure de riz rouge qui va contenir la même molécule, les effets sur le plan pharmacologique seront identiques et donc les effets indésirables vont être là aussi similaires puisqu'encore une fois ce sont des effets indésirables qui vont être dépendants de la dose consommée. Si vous consommez de la levure de riz rouge, finalement c'est comme si vous preniez un comprimé de statine pharmaceutique mais à très faible dose, donc forcément vous aurez moins d'effets indésirables, mais les effets indésirables vont exister pour autant, à savoir les crampes et les problèmes au niveau du foie, mais de façon beaucoup moins fréquente. Maintenant, pour revenir au scandale sanitaire qui se déroule actuellement au Japon, suite à la consommation de ce complément alimentaire à base de riz rouge, plusieurs personnes sont décédées et une centaine sont actuellement hospitalisées avec des problèmes de santé graves et notamment de l'insuffisance rénale quand le rein ne fonctionne plus et doit être soit surveillé, soit remplacé par une machine avec, c'est-à-dire de la dialyse pour filtrer le sang et éliminer les déchets. Pour résumer de façon très synthétique ce qu'on sait, actuellement on ne sait finalement pas grand chose. Je sais ça va faire rire un petit peu dans les commentaires mais pourtant c'est la réalité. On ne sait pas si c'est un effet direct de la molécule contenue dans la levure de riz rouge qui cause cet effet au niveau des reins et qui a causé les décès. On ne sait pas si c'est une contamination du complément alimentaire, que ce soit une contamination bactérienne, peut-être que parfois il peut y avoir des micro-organismes, des bactéries, peut-être des champignons ou autres
qui n'auraient pas dû se trouver là et qui peuvent causer parfois des infections qui sont graves avec ce type d'effet indésirable, ou bien si c'est la présence de composés chimiques ou autres, en tout cas de polluants qui vont se trouver dans le complément alimentaire et là encore qui n'auraient pas dû se trouver là. Alors parfois c'est plus ou moins voulu par les fabricants, hein. On a déjà vu par exemple des coupes-fins naturels dans lesquels il y avait des amphétamines qui étaient rajoutées pour être plus efficace et que pour les gens qui les consommaient se disent bah ok, je perds plus de poids donc c'est super efficace, c'est naturel, bref je continue, j'en fais la pub à tous mes amis à la salle de sport, à mes copines de boulot, etc. Ou parfois de façon accidentelle, ou alors encore une fois on parle de polluants, c'est-à-dire de molécules qui viennent s'interférer dans la conception du produit parce que parfois c'est fabriqué quand même en laboratoire et il y a des ingrédients, des réactions chimiques, ou parfois c'est simplement un effet toxique à partir de la plante de laquelle est extrait la molécule. Alors là c'est du riz rouge, donc je connais pas très bien les détails sur le plan botanique ou autre, mais on peut imaginer, et ça a déjà été le cas sur des plantes traditionnelles chinoises, sauf qu'en fait la plante était toxique et avait conduit à l'insuffisance rénale sur le mode toxique au niveau du rein, parce que oui, bien sûr, heureusement pour la plupart des gens, ça ne va pas causer de problème, mais parfois, si la plante a un pouvoir toxique, eh bien, ça peut, quand une grande population va en consommer, c'est toujours l'effet nombre, hein, si ça va toucher 0,1% des gens, bah, s'il y a 1000 personnes qui en consomment, il y aura une personne qui va être malade, mais si vous commencez à avoir ce complément alimentaire qui est consommé de façon très large, avec 100 000, 1 million de personnes, bah forcément, le nombre de décès et le nombre de problèmes de santé va augmenter fortement. Donc pour résumer, on ne sait pas encore le mode de causalité et ce qui a causé ça, c'est en cours d'étude par les autorités sanitaires au Japon et forcément si on en sait plus, je ferai peut-être une petite update à ce sujet. On va maintenant récapituler un petit peu cette affaire et discuter des compléments alimentaires de façon plus générale. Effectivement, à chaque fois qu'il y a ce type d'affaires, on va assister à plusieurs camps, ce que je vais appeler les médias traditionnels, les gens qui ne connaissent pas forcément les compléments alimentaires et qui vont dire voilà, regardez, c'est ridicule, toutes ces personnes qui ont consommé des compléments alimentaires et qui ont eu des problèmes de santé, bien évidemment, je le savais, consommer des pilules, c'est quelque chose de mauvais. Ça, c'est un petit peu la première catégorie de personnes. Maintenant, à l'inverse, on a aussi tout un groupe de personnes qui vont dire moi, je ne consomme aucun médicament, rien qui ne provient de laboratoires pharmaceutiques, Big Pharma, etc. Moi, je veux me soigner à base de remèdes naturels, de compléments alimentaires qui proviennent des plantes, et c'est un petit peu, je vais dire, les deux extrêmes. Et ce qui, à mon sens, est important de préciser, c'est que déjà, bien évidemment, je ne suis pas forcément pour les médicaments quand il n'y en a pas besoin, mais il faut quand même faire attention aux compléments alimentaires dits naturels qui peuvent aussi avoir des problèmes de santé. Soit, encore une fois, parce que la molécule va être la même que celle qui est produite par le laboratoire pharmaceutique, sauf que quand c'est un médicament qui répond à des normes, on va dire, de qualité pharmaceutique, la consommation, la traçabilité, les dosages, etc. vont être tracés. C'est des choses qui ont été prouvées normalement scientifiquement avant d'être commercialisées, sauf que dans le versant naturel, c'est parfois la même molécule mais à plus faible dose ou qui va être extrait directement d'une plante sans avoir forcément été modifiée. Mais ça ne veut pas dire que les deux choses sont différentes. Et on a un très bon exemple pour la levure de riz rouge qui, encore une fois, contient une statine naturelle par opposition aux statines chimiques qui sont souvent plus puissantes parce qu'elles ont justement été optimisées sur le plan pharmacologique. Mais les effets indésirables sont les mêmes, donc finalement, consommer de la levure de riz rouge ou des statines, c'est un petit peu la même chose en termes d'effets indésirables, etc. Il n'y aura que la molécule qui va changer et la dose. L'autre chose d'importante à noter en ce qui concerne les compléments alimentaires naturels, ou en tout cas vendus, que ce soit en pharmacie, en boutique de compléments alimentaires ou autre, bref, tout ce qui n'a pas le label pharmaceutique, c'est qu'il y a beaucoup moins de contrôle sur les normes de qualité, de fabrication, de sourçage au niveau des produits. Bref, il peut y avoir beaucoup plus de choses, un petit peu ce que je vais qualifier de douteux dans la fabrication et dans la vente de ces compléments. Que ce soit à la fois sur les dosages, on a déjà vu des études ou en tout cas qui montraient qu'il n'y avait pas du tout les dosages notés sur les étiquettes, on était souvent sur du micro-dosage. Il peut également y avoir, comme je vous en ai parlé un peu avant, de la contamination par d'autres produits, par exemple des boosters pour la musculation qui peuvent parfois contenir des stéroïdes anabolisants ou alors des coupes-fins qui vont contenir des amphétamines ou des hormones thyroïdiennes pour faciliter la perte de poids. Bref, tout ça pour augmenter l'efficacité du supplément et faciliter sa diffusion. On se rappelle aussi du booster qui contenait le fameux Jack 3D
qui contenait des amphétamines. Alors c'est sûr que toutes les personnes qui ont consommé se disaient « Oh là là, j'ai vraiment fait une bête de séance, j'étais vraiment à fond ». Bah oui, forcément, si tu as consommé des amphétamines juste avant ta séance de muscu, forcément que tu vas être un petit peu hypé pour ta séance. Donc on comprend bien que dans tous ces compléments naturels qui sont beaucoup moins régulés, à la fois sur, encore une fois, les molécules qui n'ont pas forcément fait leurs preuves sur le plan, on va dire, scientifique, mais aussi sur la source, le contenu, et je ne parle même pas de la contamination parfois involontaire si vous prenez des produits qui ne proviennent de on ne sait pas où et qui n'ont pas eu, on va dire, de traçabilité suffisante. Parfois, c'est véritablement volontaire ou en tout cas, on va dire, criminel pour vraiment maximiser les revenus, les rendements et les profits de l'entreprise. Et parfois, ce sera simplement de la contamination accidentelle parce que tout simplement, peut-être que les usines n'étaient pas aux normes hygiéniques, peut-être que les conditions de fabrication n'étaient pas totalement respectées, pas de stérilité dans l'utilisation ou en tout cas le maniement des produits et des matières premières. Bref, on peut imaginer tout un tas de choses. Et je vais vous raconter une petite anecdote sur la fabrication et la vente de compléments alimentaires aux États-Unis. Là-bas, la législation est un petit peu différente qu'en Europe. En gros, en Europe, il faut d'abord, pour pouvoir vendre un produit, avoir montré en tout cas qu'il était apte à la consommation, alors qu'aux États-Unis, c'est l'inverse. Tu peux vendre ce que tu veux du moment qu'il n'est pas inscrit sur la liste des produits interdits. Donc c'est un petit peu deux approches différentes. Et il y avait, je crois, un YouTuber qui avait fait l'expérience de vendre de la créatine lui-même et son laboratoire pharmaceutique était tout simplement dans son garage. Il avait acheté des pots en tout cas des gros sacs de je sais plus quel produit, de la créatine ou autre, qu'il avait réempaqueté dans son garage à la main, qu'il avait vendu sur internet et c'était totalement légal parce que, encore une fois, c'est la réglementation aux États-Unis. T'es pas obligé, même si tu fais un packaging en disant super complément, traçabilité garantie, qualité pharmaceutique, tu peux un petit peu écrire ce que tu veux. Et puis de toute façon, c'est toujours la même chose. Tu peux dire tout ce que tu veux tant que tu n'es pas contrôlé. Et les contrôles viendront de toute façon de façon retardée parce que soit tu restes un petit vendeur de compléments et puis tu vas passer en dessous des radars, soit tu commences à grossir et puis tu vas pouvoir investir et puis augmenter un petit peu la taille de ton entreprise et les normes d'hygiène. Mais vous comprenez bien que finalement, le monde du complément alimentaire n'est pas tout beau et pas tout rose. Et encore une fois, le monde de la pharmacie, le big pharma, les laboratoires pharmaceutiques classiques, bien évidemment que tout n'est pas tout rose non plus. Il ne faut pas être naïf, ni dans un camp ni dans l'autre. Dès qu'il y a de l'argent à se faire, il y a une nécessité d'avoir des contrôles qui sont stricts parce que chaque personne va essayer de maximiser ses profits. Tout ça, c'est simplement pour faire un petit récapitulatif. C'est qu'il faut que ce soit pour la prise de médicaments ou à l'inverse pour la prise de compléments alimentaires naturels, toujours rester vigilant sur l'origine des produits, la source et sur les molécules. C'est pas parce qu'un complément, et je le redis dans plein de vidéos, mais c'est pas parce qu'un complément est naturel ou qu'une molécule est naturelle qu'elle est forcément bonne pour la santé. De la même façon, c'est pas parce qu'un médicament est chimique qu'il est forcément mauvais. Toutes les molécules, dès qu'elles ont un effet, une activité sur le corps humain, vont et peuvent avoir malheureusement des effets indésirables, des effets secondaires, et quelque part, c'est le signe que la molécule est active. Une molécule qui n'a aucun effet indésirable, c'est simplement une molécule qui ne marche pas. Donc soit c'est un placebo, soit c'est de l'eau. Je ne ferai aucune attaque à certains types de compléments alimentaires vendus sur le marché, mais vous aurez compris l'idée. Et enfin, la dernière chose, et je conclurai là-dessus, c'est que dès que vous consommez une molécule active, il peut possiblement y avoir des effets indésirables, comme je viens de le dire juste avant, que ce soit quelque chose de naturel ou que ce soit quelque chose de chimique. Donc dans le cadre de la levure de riz rouge, peut-être que c'est simplement quelque chose qui s'est manifesté à grande échelle chez des personnes qui avaient des prédispositions. On sait que les statines, encore une fois naturelles ou chimiques, peuvent avoir des effets au niveau musculaire, provoquer notamment ce qu'on appelle de la rhabdomyolyse, de la destruction musculaire, même si c'est quelque chose de très rare. Et cette rhabdomyolyse, quand les cellules musculaires vont être détruites, va libérer de la myoglobine qui peut détruire les reins et causer des problèmes au niveau donc de l'insuffisance rénale, des troubles du potassium quand les reins ne filtrent plus le potassium et qu'en plus tout le potassium contenu dans les muscles est déversé dans la circulation et cet excès de potassium peut causer des arrêts cardiaques, notamment chez des personnes prédisposées. Et encore une fois, j'essaie de faire cette vidéo de la façon la plus neutre possible, étant moi-même prescripteur de médicaments dans le cadre de la médecine tout simplement. Je prescris beaucoup de médicaments quand j'estime que c'est nécessaire et que c'est bénéficiable pour les patients, avec une balance bénéfice-risque entre le bénéfice attendu du médicament et le risque d'effet indésirable
contrôlé et en faveur de la prise du médicament, mais aussi en un fervent, je vais pas dire fervent consommateur de compléments alimentaires, mais en tout cas je suis moi-même consommateur de compléments alimentaires depuis plus de 10 ans dans le cadre de la pratique sportive, mais je pense, et ça j'insiste dessus, que vous devez bien choisir vos compléments alimentaires, ne pas consommer n'importe quoi sous prétexte que c'est vendu, que ce soit en magasin de suppléments, même en pharmacie, parce que des fois on retrouve des belles conneries, et je vais le dire comme ça, vendues en pharmacie, et des fois, encore une fois, des produits qui sont d'origine douteuse, d'efficacité douteuse, bref, le fait que ce soit vendu en pharmacie n'est pas du tout le gage que ce soit quelque chose d'efficace. Bref, ces compléments alimentaires, vous devez les choisir de façon, on va dire, intelligente, de façon réfléchie, à la fois en termes de marque, en termes de provenance, de ne pas prendre tout et n'importe quoi. Attention aussi aux compléments alimentaires les moins chers, c'est qu'il y a des coûts qui ont été rognés, et ce rognement des coûts, cette augmentation des marges a pu potentiellement se faire sur la qualité et l'origine des produits et donc au détriment de votre santé. Je ne dis pas que c'est forcément le cas, mais je dis que toute cette consommation de compléments alimentaires doit être bien évidemment réfléchie, de ne pas consommer tout et n'importe quoi, de ne prendre que ce dont vous avez besoin et aussi attention aux interactions entre les compléments alimentaires et les médicaments. J'ai déjà vu des patients qui prenaient à la fois des statines et de la levure de riz rouge et donc forcément si vous accumulez les deux, l'effet est le même et donc vous pouvez vous exposer à un surdosage. Et parfois on voit ça aussi sur des compléments alimentaires qui vont se rapprocher très fortement de médicaments et je peux faire notamment allusion à la berbérine qui est un complément alimentaire qui est très à la mode pour lutter contre le cholestérol, contre le diabète. J'ai fait une vidéo dessus, je ne sais pas si elle sera sortie avant ou après cette vidéo, mais en tout cas, vous allez voir, vous ne serez pas déçus quand elle sortira. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas avant de partir, un pouce bleu, un abonnement à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Retrouvez-moi aussi sur Instagram et sur TikTok, ledoc.pm. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous!